Bonjour à tous, merci pour votre présence. Je me présente, je suis Philippe Da Silva, je travaille pour l'entreprise Unicalo, nous sommes fabricants de peinture. Je m'occupe de toute la partie prescription pour Unicalo sur Paris-Île-de-France. Je suis accompagné de Quentin Villain, Tribu Énergie, qui est un bureau d'études thermiques, énergétiques, avec qui nous avons eu la chance de réaliser dernièrement une très belle opération qui vous parlera lui directement. Alors nous, Unicalo, je vais présenter rapidement un petit peu ce qu'on fait. Nous sommes une société française, familiale, indépendante, qui se situe en région bordelaise. Nous fabriquons exclusivement tout type de peinture pour le bâtiment, du sol au plafond, intérieur-extérieur. Nous avons la partie usine et la partie distribution sous l'enseigne Nuance Unicalo. Nous sommes distribués sur l'ensemble du territoire français avec plus de 200 points de vente. Nous sommes également en Corse et dans les Antilles. Sur la région parisienne, ça représente à peu près une quarantaine de distributeurs sur tout le territoire Île-de-France. Comme je vous disais, on est vraiment fabricant de peinture, tout type de peinture, aussi bien pour les façades, aussi bien pour de l'intérieur, pour de l'extérieur, de la boiserie, tout type de support. On fait également des gammes de peinture pour le sol, avec des peintures monocomposantes, bicomposantes et également des résines de sol pour, entre autres, certains parkings. Aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur nos gammes de peinture bas carbone. En stratégie d'entreprise avec des piliers très forts chez nous. Agir bien évidemment envers nos clients, ceux qui nous font confiance au quotidien, répondre à toutes leurs attentes et leurs évaluations, leurs besoins et d'avoir un maximum de produits pour qu'eux, en tant que professionnels, puissent travailler tranquillement. Un autre point important pour nous au niveau de l'action sur les territoires, on s'attache à renforcer notre ancrage territorial en essayant de produire au maximum localement dans la mesure du possible et développer des partenariats locaux. Également bien sûr toute la partie action sur la planète, en décarbonant au maximum et en réduisant la pression sur les ressources. Et derrière ça, pour finir, une action forte auprès des collaborateurs. Je ne vous cache pas qu'on a vraiment beaucoup de chance avec une direction et très à l'écoute du personnel, du développement des compétences et une organisation qui est présente au quotidien. L'engagement RSE d'entreprise, pour nous, qu'est-ce que c'est? C'est développer des axes d'amélioration continue et essentielle de la croissance, affirmer nos engagements et nos valeurs qui sont très importantes, accompagner nos ambitions, rassembler les équipes autour de projets communs et également toute la partie génération pour les générations futures. En 3 axes de stratégie. La croissance économique, bien sûr, de l'entreprise qui est importante. Concevoir et produire, distribuer des peintures et produits respectueux pour l'homme et l'environnement. Et animer au maximum une organisation de travail respectueuse pour les collaborateurs. Nous sommes également EcoVadis. Or, nous avons été certifiés en 2024 argent. Sur 2025, on est passé tout de suite or. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'EcoVadis, c'est une plateforme d'évaluation de performance RSE des entreprises avec des évaluations assez pointues. Nos offres bas carbone, le sujet principal. Je vais vous présenter 3 produits. Un de nos produits phares actuellement, qui est notre gamme de peinture recyclée Circouleur, qui est une peinture recyclée à 90%. Aujourd'hui, quand on parle de peinture un peu traditionnelle, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça fonctionne? On extrait certaines matières premières, on les fabrique, on les utilise.
Derrière ça, malheureusement, c'est jeté quand c'est fini ou pas fini et c'est incinéré. Ça représente quand même un point très important et qui nous touche, et qui nous impacte, qui représente 28 millions de litres par an. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons développé et créé la partie circulaire pour recycler tous ces litres de peinture qui partent à l'incinérateur. Le but, c'est de récupérer un maximum de ces peintures-là pour pouvoir les remettre dans le commerce, pour avoir Comment ça fonctionne? C'est très simple. Nous sommes aujourd'hui partenaires de 2 déchetteries, une à Saint-Étienne et une sur Bordeaux. Lors de ces déchetteries-là, nous avons des opérateurs internes qui sont sur place. La déchetterie apporte à nos collègues l'ensemble des peintures récupérées. Et là, notre collègue trie ce qui peut être recyclé. Malheureusement, nous ne pouvons pas encore tout recycler. Nous ne pouvons recycler que les peintures en phase aqueuse. Ces peintures phase aqueuse, une fois testées et validées par notre collègue, il y a une première filtration qui est faite sur place. Nous remplissons des cuves de 200 à 300 litres qui sont après rapportées sur notre usine. Une fois arrivé à l'usine, nous avons un temps de repos obligatoire de 15 jours, 3 semaines pour que les différentes matières premières se détachent et se calment un petit peu. Nous récupérons bien évidemment toute marque, hein. Il n'y a pas de marque spécifique ou dans la déchetterie, tout est récupéré. Le seul point important et obligatoire, c'est qu'il faut que ce soit en phase aqueuse. Une fois arrivé sur l'usine et les 15 jours, 3 semaines passées, le produit est passé en purification et filtration. Derrière ça, on y ajoute 10% de matières premières neuves afin de pouvoir restabiliser le produit et le requalifier. Pour derrière ça, en conditionnement et repartir sur les chantiers. Imaginons que ces seaux de peinture demain ne soient pas terminés et repassent par la déchetterie, ils peuvent être de nouveau recyclés. Petite image pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne et le gain de carbone appliqué. Aujourd'hui, bien évidemment, hein, tous nos produits que je vous parle sont sous fiche FDES individuelle. Nous ne faisons pas du tout de fiche FDES collective. Concernant cette slide, on explique juste que on voit une empreinte carbone sur du CIPEV qui est notre fédération, d'une peinture, ce qu'on pourrait dire traditionnelle. Sur 50 ans, on est aux alentours de 204 tonnes, avec circulaire de 204 tonnes. Sur 50 ans, on passe à peine 34 tonnes. Soit une économie de plus de 170 tonnes. L'atout principal de la peinture circulaire, c'est aujourd'hui l'empreinte carbone la plus faible du marché. Il n'existe pas autre chose, plus performant. J'espère que par la suite, on arrivera encore à améliorer ça. Nous sommes 2 dans le monde à fabriquer ce type de peinture, nous et des Canadiens. Comme je vous le disais, recyclé à 90%. On est sur une économie circulaire qui optimise au maximum le cycle de vie. Ce sont des peintures qui sont aujourd'hui utilisées à au moins 95% sur des chantiers neufs, aussi bien au rouleau qu'au pistolet. Disponibles bien évidemment en impression, en mat et en velours. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas encore fabriquer des peintures recyclées en finition satin. Qui fait que l'autre solution sur les pièces humides, nous avons la solution de passer avec un autre de nos produits que je vous présenterai juste après qui s'appelle l'AE. Et là, le petit tableau qui vous montre l'empreinte carbone qu'elle représente à 0,112 kg de CO2 par mètre carré sur 10 ans et par couche. Petit tableau récapitulatif. On est sur des rendements complètement équivalents à ce qu'on peut retrouver dans le marché traditionnel. Au niveau des teintes, le fait de récupérer de la peinture blanche, nous ne pouvons pas faire toutes les teintes que nous souhaitons. Nous pouvons faire que des teintes, ce qu'on appelle pastel. Tout ce qui est série A, teintes plutôt claires, mais dans des bleus, dans des roses, dans des verts, mais tout ce qui est clair.
Le conditionnement, on est sur 16 litres. Bien évidemment, les fiches FDES et les empreintes carbone qui sont affichées juste en dessous. Deuxième solution à notre gamme bas carbone, Nae. Là, c'est autre chose. Là, on est sur une peinture biosourcée. On est sur de la fabrication neuve et on est sur de la résine biosourcée issue du matière première issue du végétal. Avec l'atout principal des qualités de l'air intérieur très importantes. Le label COV de moins d'1 gramme par litre, qui est important pour nous. Point particulier là-dessus, aujourd'hui le CSTB nous donne 28 jours pour arriver à moins d'1 gramme par litre et pouvoir afficher ce label-là. Nous aujourd'hui nous sommes à moins d'1 gramme par litre dès l'ouverture du pot. Je veux dire que si j'extrapole un petit peu, on pourrait peindre une pièce le matin et faire dormir un nourrisson le soir même. Là on a une gamme complète, on est les seuls à avoir une gamme complète aussi importante. Impression mat velours satin. Au niveau teinte, on n'est pas du tout embêté ou freiné. On sait faire toutes les teintes, du blanc jusqu'à des noirs très importants. Voilà, avec une empreinte carbone, une empreinte carbone très intéressante. Cette gamme de peinture n'a pas été conçue dernièrement pour des changements de réglementation, des effets de mode ou quoi que ce soit. C'est une peinture que nous fabriquons aujourd'hui chez Nicalo depuis presque 15 ans. Il y a un véritable engagement de la part de la société et il y a 15 ans on était sur des valeurs biosourcées aux alentours de 20 à 30%. Aujourd'hui nous sommes sur une résine biosourcée à 98%. Ça s'applique bien évidemment au rouleau et au pistolet également. Pareil, petit tableau récapitulatif au niveau des rendements. On est sur en plus un rendu très sympa, très agréable, semi-tendu. On fait régulièrement chez nous des essais à l'aveugle et cette gamme de peinture est régulièrement essayée et testée par différentes entreprises de peinture. À aucun moment ils sentent une différence par rapport à une peinture, ce qu'on pourrait appeler traditionnelle. Et notre troisième gamme de peinture bas carbone, c'est l'Aqualine. Alors là, c'est encore un autre concept. L'Aqualine est le produit le plus vendu chez Unicalo. Au niveau national, c'est, on va dire, un peu notre produit phare. Notre direction a eu le courage de le modifier, surtout d'un point de vue écologique, car de base, on est sur une résine alkyd pétrosourcée et nous avons modifié et rajouté, enlevé la pétrochimie pour y intégrer des résines biosourcées à l'intérieur. On l'a également modifié en enlevant du dioxyde de titane remplacé par de la poudre de marbre recyclée. On y a également enlevé certaines charges remplacées par de la coquille d'œuf recyclée également, qui nous permet aujourd'hui d'avoir une empreinte carbone très intéressante pour un produit qui n'était pas forcément à la base prévu. Et on est très fiers de ces modifications-là. On devrait améliorer, d'autres améliorations devront être faites prochainement sur le produit, avec au niveau label, bien évidemment, Excel Zone Vert, NF Environnement, on est à A+. Et c'est pareil, ça s'applique aussi bien au rouleau qu'au pistolet. Voilà. Là, on parle des petites modifications qui ont été faites également. Le petit tableau récapitulatif, bien évidemment, en impression mat velours satin, on touche n'importe quelle pièce d'une habitation, que ce soit zone sèche ou humide, ou dans des bureaux. Voilà, ce qui fait que aujourd'hui, Nicalo, nous avons la chance d'avoir des gammes importantes, des choix différenciants qui nous permet de pouvoir toucher et tout type et arriver à certaines empreintes carbone pour pouvoir répondre à toutes les demandes. Je vais passer et laisser la parole à Quentin Villain qui, lui, va vous parler de l'opération qui est en cours actuellement.
Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez tous bien? Ok, très bien, merci. Donc, je m'appelle Quentin Villain, je fais partie de la société Tribu Énergie, qui est un bureau d'études fluide, énergie et développement durable, euh, voilà, qui a été créé en 2002, qui est présent, donc il y a une agence à Paris, donc qui rayonne surtout en Île-de-France, une agence également à Rennes et à Lyon. Donc on rayonne en Bretagne, Île-de-France, quelques projets dans l'Est et puis dans le sud de la France. Notre mission donc, est de concevoir et réhabiliter des bâtiments et des zones urbaines plus performantes en énergie et plus respectueuses de l'environnement. Nos différents domaines d'expertise, donc on fait aussi bien de l'assistance à maîtrise d'ouvrage que de la maîtrise d'œuvre au sein des pôles qui sont indiqués en haut de la slide, donc fluide, énergie carbone, environnement et économie circulaire. On fait également donc, du conseil et stratégie, de la recherche et développement, du développement de logiciels et également donc, de la formation et de l'instrumentation et du commissionnement. Nos différents domaines d'expertise, donc on fait aussi bien de la construction que de la réhabilitation, que ça soit sur les usages suivants donc, qui sont indiqués au centre de la slide, du résidentiel mais également du tertiaire, du bureau, de l'enseignement, médiathèque, hôtellerie, de la crèche, des centres pénitentiaires, des bâtiments industriels. Donc on traite vraiment un grand nombre d'usages différents. Vous voyez ici sur cette slide donc, les différentes qualifications, labellisation, certification que nous possédons, donc sur la qualité environnementale du bâtiment, la performance énergétique du bâtiment. On possède également des certifications sur tout ce qui va traiter le numérique et les réseaux. Mais venons-en au vif du sujet, donc notre petite étude de cas sur laquelle nous avons mis en œuvre la peinture circulaire, donc sur un projet de construction de logements collectifs à Saint-Ouen, donc dans le nord de Paris. Construction de 3 bâtiments, donc 2 de logements collectifs et une résidence étudiante. Les 2 bâtiments de logements collectifs en accession privée font 5500 m² de surface de plancher, tandis que la résidence étudiante fait environ 4600 m² de surface de plancher. Alors pour commencer, je vais rappeler pourquoi la peinture circulaire permettait de répondre aux enjeux de ce projet. Donc sur le premier volet qui est le volet réemploi et puis ensuite sur le second volet qui est le volet carbone. Donc la peinture circulaire s'inscrit dans ce premier volet qui est le volet réemploi, car la peinture, comme le disait M. Da Silva, est créée à partir de récupération de pots de peinture, ce qui permet d'économiser de la matière finalement. Elle participe donc à atteindre l'objectif de 1% du coût de construction imposé par Plaine Commune. Le deuxième enjeu, comme je disais, est sur le volet carbone. La peinture circulaire, comme le disait M. Da Silva, donc, est la moins carbonée de la base Ignes. Alors la base Ignes, qu'est-ce que c'est? Pour les personnes qui ne connaîtraient pas, c'est la base de données nationale de référence sur laquelle sont référencées l'entièreté des FDES, des PEP et des données rentables par défaut utilisables dans un calcul RE 2020. Et donc ce projet-là de construction de logements et d'une résidence étudiante avait pour ambition de viser le seuil 2025 de la RE 2020. Pour information, la RE 2020 est évolutive sur les seuils carbone. Et donc le but ici sur notre projet était d'anticiper un seuil. Parce que le projet était soumis à la RE 2020 à l'entrée en vigueur de la RE 2020, donc le seuil de 2022. Sauf que le cahier des charges nous imposait de respecter le seuil de 2025. Donc la peinture circulaire étant la moins carbonée, cela permettait aussi de répondre à cet enjeu-là.
donc l'atteinte du seuil IC Construction 2025. Cette peinture donc, a été appliquée sur ces 3 bâtiments, dans les pièces sèches, sur les murs, les cloisons et les plafonds. Un point important qui a souligné à mon sens, c'est le retour des compagnons, c'est ce que j'ai mis tout en bas de la slide. L'application au pistolet, donc parce qu'ils ont choisi l'application au pistolet, est identique à une autre peinture. Ce qui permet de garder la cadence habituelle qu'on aurait pu avoir avec un autre type de peinture. En tout et pour tout, donc 30 000 m² de peinture ont été appliqués sur l'ensemble de l'opération. Donc comme je disais, sur les murs, les cloisons et les plafonds. Au sein donc de ces 3 bâtiments. Et donc c'est pour cela, pour conclure, il me semble, ouais, j'ai plus rien après. Donc la peinture circulaire permettait de répondre à ces 2 enjeux-là, donc sur le réemploi comme j'ai indiqué tout à l'heure, et également sur l'Aéro 2020. Le but étant d'anticiper un seuil, donc le seuil IC Construction 2025. Voilà, donc nous en avons terminé. Nous sommes à l'écoute de vos différentes questions à présent. Merci à vous. Je vais peut-être prendre un casque. Oui, on va... Bon, allez-y, parlez fort, allez-y. On peut peut-être revenir sur une slide qui a été présentée. Je vais donner davantage de précision, mais je vais m'appuyer sur la slide qui a été présentée ici, c'est celle-là. Donc vous voyez sur la partie droite le gain, ici lié à la mise en œuvre de la peinture circulaire. Ce qui représente sur le bâtiment, alors la peinture circulaire sur le projet a un impact carbone de mémoire 1 ou 2 kg. On est plutôt autour de 2 kg, alors 2 kg équivalent CO2 par mètre carré de surface habitable, tout en sachant que le seuil est autour de 650. Suivant les bâtiments, le seuil à atteindre en kilogrammes équivalent CO2 n'est pas le même. Alors que pour une peinture classique, on serait aux alentours d'une quinzaine de kilos. On a gagné 15 kilos, donc on serait peut-être plus autour de 17 kilos avec une peinture classique. Quand je parle de peinture classique, c'est plutôt une FDES collective. Voilà. Oui. Vas-y, monsieur. Est-ce qu'on pourrait nous apporter un casque, s'il vous plaît? Ah. Excusez-moi, j'avais pas vu, merci. Oui. Je vous écoute. Question pour Nicalo. Vous avez un très très beau produit des très très beaux produits, mais Merci. qui sont la suite d'une démarche extrêmement vertueuse. Et c'est pas souvent dans le domaine de la construction qu'en fait une démarche très vertueuse arrive à trouver un marché qui l'attend et qui est celui de la construction neuve, récemment renforcé, puisque en fait l'Aéro 2020 s'ouvre à partir du mois de mai sur 10 nouveaux usages qu'il faudra bien peindre à un moment. La question est la suivante. Quelle est votre perception sur la capacité du marché, et notamment alimenté par des bureaux d'études aussi vertueux que Tribu et pas mal d'autres, à trouver en vous une solution très facile sur le papier, mais sur lequel derrière, pour arriver à fournir l'intégralité de ces projets, vous risquez de prendre beaucoup de parts de marché. Quelle est votre vision sur la capacité à fournir la totalité des projets neufs qui se réclameraient de votre produit, puisqu'en fait, il s'y trouverait un intérêt d'un point de vue carbone? Alors, je ne suis pas convaincu qu'on puisse tout faire tout seul, mais on encourage fortement tous nos confrères de se lancer au maximum dans ce type de produit.
Alors aujourd'hui, concernant la gamme Nae et la gamme Aqualine, on n'a aucun souci. C'est du neuf, on appuie sur un bouton, on fait 30 000 litres par jour, il n'y a pas de souci. Sur Circooler, là c'est plus compliqué, dans le sens qu'on est tributaire de la récupération de matières premières. Et là, on travaille là-dessus pour améliorer les capacités. On travaille pour créer de nouveaux partenariats avec des nouvelles déchetteries, car c'est la plus grande difficulté qu'on ait, hein, parce qu'on est même surpris, mais on se rend compte qu'on nous met quand même des bâtons dans les roues. Même si aujourd'hui, ce qu'on fait avec Circooler, on fait à peu près, je sais pas, 200-300 tonnes par an de peinture Circooler, ça embête. Alors, mais on est en train de travailler pour développer avec certaines déchetteries, surtout. Et ce qu'on demande après, on a besoin d'être au courant en amont, un maximum en amont des futures opérations pour pouvoir répondre positivement. Aujourd'hui, concrètement, on nous appelle aujourd'hui pour réaliser un chantier dans une semaine. Ce sera peut-être difficile de dire oui. Je me permets de rebondir avant de céder le micro à la dame qui est juste devant moi et qui attend. Quand vous dites le fait de se positionner en amont pour pouvoir fournir, est-ce que ça veut dire que vous pourriez, comme d'autres avant vous, par exemple les faux planchers, tomber dans un système de réservation exclusif, c'est-à-dire qu'en fait au bout d'un moment, si votre capacité à fournir est saturée, ça veut dire que gloire à ceux qui ont pu se déclarer avant et donc réserver, et tant pis pour les autres? Alors tant pis pour les autres, non, mais malheureusement, si les choses se développent trop, peut-être, mais malheureusement peut-être. Voilà. Merci. Moi, je voudrais apporter un témoignage sur ces peintures et sur le fait que c'est pas toujours évident de varianter les produits, puisque la base n'est pas harmonisée entre les différentes peintures. En tout cas, je vais parler que pour les peintures. Et je voudrais saluer l'effort du Nicalo qui indique très clairement sur quelle méthode de calcul il se base pour pouvoir indiquer l'impact carbone. Vous êtes très transparent, vous jouez jeu jusqu'au bout, et pour ça, félicitations. Voilà, c'est pas le cas de tous. Donc, bravo. Je vous remercie. Après, c'est un peu l'ADN de l'entreprise. On veut vraiment être transparent avec tout le monde. Il n'y a aucune raison de cacher. C'est pour ça que, par exemple, il n'y a aucune fiche d'effet de S groupée avec d'autres produits. On pourrait faire une fiche FDES tout naé, tout de non. C'est vraiment que des fiches FDES individuelles. Et on essaie d'être le plus transparent possible car on considère que c'est grâce à ça qu'on avance. Bonjour, j'ai une petite question, plutôt d'un point de vue approche acquéreur en fait. Moi je fais des logements neufs en VFA et l'acceptation d'un produit recyclé, c'est un vrai sujet sur lequel on peut aussi travailler, mais tous en fait, hein, dans les différentes filières. Aujourd'hui en fait, dans l'utilisation de peinture recyclée, si on a des interrogations sur un produit du coup, ou des molécules, des composants qui peuvent mal vieillir ou qui peuvent changer éventuellement ou se dénaturer dans le temps, est-ce qu'il y a plus de risques sur une peinture recyclée que sur une peinture je dirais d'origine non recyclée? Absolument pas, c'est pour ça qu'on rajoute 10% de matières premières neuves pour requalifier l'ensemble et stabiliser l'intégralité du process et du produit. D'accord, donc pas de crainte, en tout cas on peut rassurer les acquéreurs. Vous pouvez y aller sans aucun problème. Et même et surtout après acquéreurs et aussi, qui est un peu le nerf de la guerre chez nous, les entreprises. Les applicateurs, car dès qu'on parle de produits biosourcés, dès qu'on parle de produits recyclés, je ne vous cache pas que ça tremble un peu, parce qu'après chacun a ses habitudes. Hein. Il a l'habitude d'utiliser un seau de peinture bleue, vous lui mettez un vert, c'est déjà difficile, même si le produit est égal dedans, mais effectivement tout le monde peut être rassuré. On a, je dirais, le retour d'expérience, on a tout ce qu'il faut, on a notre laboratoire interne qui s'occupe de tout ça. Et dernière question, au niveau tarifaire, en fait, entre un mètre carré de peinture en fait, classique et recyclé, en fait, est-ce qu'il y a une différence et si on a une, de quel ordre? On nous demande, si vous voulez, venez sur le stand, on en discute. Je suis juste derrière. N'hésitez pas, je suis à votre service.